tous, vous l'attendiez, c'est là, je l'ai en avant-première et je suis ravie de vous présenter notre nouveau cloud de GoBackup sur l'ordinateur. Je vais vous le montrer sur mon environnement Mac. Je l'ai reçu il y a tout juste quelques minutes. J'ai un petit peu démarré et en démarrant, j'ai dit non, j'ai trop envie de partager cela avec mes équipes, j'ai trop envie de partager cela avec vous qui regardez le nouveau cloud. Donc en même temps, en temps réel, en même temps que moi, je vais vous faire découvrir notre nouveau cloud. Donc j'y vais de ce pas, voici notre nouveau cloud. Donc déjà, regardez, tout est en français. Et je suis extrêmement fière de cela puisque c'est moi qui ai fait les traductions en français. Alors, de ce pas, nous y allons. Première chose à faire pour vous montrer à quel point c'est facile. Quand vous êtes dans votre cloud de GoBackup, c'est très simple. Vous cliquez sur Téléverser. Première chose à faire, créer un dossier. Dans ce nouveau dossier, je vais mettre que je suis sur mon iMac. Pourquoi ? Puisque ici, je vais non seulement sauvegarder ce qu'il y a dans mon iMac, mais je vais sauvegarder aussi ce que j'ai sur mon ordinateur portable. Je vais aussi sauvegarder ce qu'il y a sur mon téléphone. Donc du coup, pour savoir à quel environnement cela appartient, eh bien là, je vais mettre tout ce qui apparaît sur mon iMac. Mais c'est pas tout. Je peux très bien décider de sauvegarder l'ensemble de mon iMac comme ça d'un coup, mais là, je vous fais la simulation. Je vais aller créer dans iMac un dossier chez moi qui va s'appeler photographie. Donc créer un nouveau dossier, ici, je vais mettre photographie puisque je fais de la photographie et j'ai 1 Tera de photographie à sauvegarder dans le cloud de GoBackup. Vous avez vu la rapidité d'action, c'est instantané. On voit la taille, la dernière date de modification. Je clique sur photographie et maintenant, je vais aller chercher un dossier. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger un fichier, une photo, une vidéo, ce que vous voulez, ou de téléverser un dossier entier. Donc pour ma part, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas en partage d'écran, mais je suis dans mon ordinateur, je suis en train d'aller chercher un dossier dans mes photographies que je vais partager ici. Donc là, je trouve mon dossier photographique et je vais aller l'importer. J'appuie là sur le bouton importer, même si vous ne le voyez pas, je vous le dis. Ils disent, voulez-vous importer 164 fichiers sur ce site? Tous les fichiers seront téléchargés depuis le dossier que je viens de donner. N'effectuez cette opération que s'il s'agit d'un site de confiance. Et là, maintenant, je clique le bouton importer. 3, 2, 1, j'appuie. C'est parti. Donc là, première photo sauvegardée. Elle fait 466 GB. Deuxième photo. Troisième photo. Quatrième photo. Cinquième photo. Donc là, vous voyez en temps réel ce qui est en train d'être sauvegardé et vous voyez mes photographies qui sont en train d'être sauvegardées en temps réel directement. On va voir combien de temps ça met. 3, 2. Alors 1, 2, 3, 4. Je compte en même temps 1, ça dépend, 1, 2, 3, 4. Tac. 1, 1, oups, ça va trop vite. 1, 1. J'appelle le temps de compter que déjà c'est parti. Et il suffit simplement que je clique sur mon dossier. Là, je vois toutes les photographies qui apparaissent en ligne comme ça. Mais sinon, je peux dire, ben non, je veux qu'elles apparaissent en format, comment on appelle ça? Eh bien, oh, j'ai oublié le nom m'échappe, mais vous avez compris ce que je dis, en icône, voilà. Donc du coup, vous pouvez voir en temps réel, eh bien, l'ensemble de mes 130, il reste à télécharger 130 fichiers. On va voir en combien de temps ils vont télécharger la globalité, mais vous voyez que c'est très rapide. Et pendant que ça télécharge, je peux cliquer sur mes photographies que j'ai faites dans le monde. Par exemple, je clique sur celle-ci et là, je vois mes photographies qui s'affichent. C'est-à-dire que je peux même simplement aller sur la version grande, cliquer sur une photo et au fur et à mesure, eh bien, ça les affiche en même temps qu'elles se téléchargent. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce que vous voyez, je vais attendre en même temps que ça télécharge, on va voir combien de temps ça met. Ici, vous pouvez aller d'une photo à une autre, mais là, c'est en train de télécharger, donc je ne peux pas y aller. Ok, mais il y en a déjà 50 a priori qui ont été téléchargées. 52, 53 photos qui ont été téléchargées. On le voit ici, 55 photos qui ont été téléchargées, 56 photos qui ont été téléchargées, 57 photos qui ont été téléchargées, 58. Donc là, vous pouvez compter le nombre. Ici, vous avez à chaque fois le nom de la photo qui apparaît. Là, vous avez le bouton télécharger pour la télécharger sur votre ordi ou sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin d'avoir par exemple une photo que vous aimez de partout, vous la gardez sur votre cloud de GoBackup et vous la téléchargerez quand vous en aurez besoin, où que vous voulez, où que vous soyez. Et après, vous avez aussi le bouton partager, où là vous pouvez inviter une personne, mettre son email.
dire il peut afficher, il peut télécharger, il peut modifier. Qui est propriétaire de ce lien? Là, je crée un lien partageable a été créé. Je vais ici sur ce lien, je clique copier, sauf que là, j'ai rien sélectionné. Avec ce lien, je le clique et je vais voir ce qui se passe. Et là, vous êtes une personne qui venait de recevoir une de mes photographies. Il y a juste à cliquer sur télécharger. Vous pouvez la télécharger de votre côté et avoir l'information. Donc, ça montre comment ça fonctionne. Ici, vous pouvez même paramétrer le lien, c'est-à-dire le lien est valide jusqu'à telle date. Vous pouvez très bien dire, mais je veux qu'il ait accès à ce lien que 3 jours. Les utilisateurs vont saisir un mot de passe pour pouvoir afficher ce lien. Si c'est un document sécurisé, vous pouvez créer cela pour être sûr que en chemin, même s'il y a un piratage ou quoi, personne n'y a accès. Les utilisateurs disposant du lien peuvent télécharger cet élément. Les utilisateurs disposant du lien peuvent importer cet élément dans leur propre lecteur. OK, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le télécharger sur votre propre GoToBackup. OK? Donc je trouve ça génial, c'est facile, c'est intuitif. Maintenant, je vais attendre que tout soit fini de télécharger. Où est-ce que nous en sommes? Eh bien, il reste 55 fichiers à télécharger. Je ne sais pas depuis combien de temps nous avons démarré, mais ça continue, ça télécharge. Vous avez vu à quel point c'est rapide. Je reclique après sur n'importe quelle photographie. Eh bien, instantanément, j'ai ma photographie qui s'affiche, qui est visible, et je peux, de la même manière que tout à l'heure, l'envoyer à une personne et la faire découvrir. OK? Maintenant, en attendant que ça finisse de tout télécharger, vous avez aussi l'onglet vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas téléchargé de vidéo. Tout ce que, par exemple, une personne a partagé avec moi, des fichiers, des dossiers partagés avec vous par d'autres personnes. Tout ce que j'ai fait récemment dans le cloud, qui est visible ici, l'historique. Ce que je mets en favori, je peux très bien décider de prendre, par exemple, si je vais sur ce que je suis en train de télécharger, je retourne dans mon iMac, sous mes photographies, tout ce que je suis en train de télécharger de ce dossier-là, mais je veux les voir en thumbnail, puisque c'est comme ça que j'ai envie de les découvrir. Je prends par exemple cette photographie, et là, je sais que j'ai là, ah non, c'est pas ici, alors un petit bug, j'y retourne, puisque pour moi aussi c'est nouveau, donc je les mets en colonne, je prends n'importe quelle photo, et quand je clique là-dessus, j'ai plusieurs choses que je peux faire ici. Donc là, on voit dernière date de modification. Là, je peux très bien dire « Ok, je veux la voir en grand ». C'est la première chose. La deuxième chose, je peux très bien dire « Je la jette à la poubelle ». Et là, vous avez 3 petits points. Vous pouvez partager, obtenir le lien, ajouter aux favoris. Donc là, je viens de la mettre. Ah, là, j'ai mis le dossier entier en favoris. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Retirer des favoris. Je rentre dedans, je recommence. Donc par exemple, je prends une de mes photographies, celle-ci que je sélectionne, et je dis que je souhaite ajouter aux favoris. D'accord? Par exemple. Après, ce que je peux dire, oups, ah non, c'est pas comme ça. Je vais y arriver. Bon, je vais prendre une photo en haut, ce sera plus simple. Donc je prends une de mes photographies, je clique sur les 3 petits points, voilà. Là, il y a aperçu, partager, obtenir le lien, ajouter aux favoris, déplacer vers, renommer, faire une copie, télécharger, supprimer. Vous pouvez tout faire. Donc si j'ajoute aux favoris, mais a priori là, elle me les a enlevés parce que je crois que j'ai mis plein de choses. J'ai mis 2 photos des favoris, je les retrouve dans mes favoris, c'est super. Et c'est tout, je pense que j'ai fait le tour. Ce nouveau cloud, il est simple et vous voyez que d'ailleurs, tout est fini de télécharger. Mon dossier est là, je viens de télécharger un dossier de 71 MB en l'espace de quelques minutes et vous pouvez faire exactement la même chose sur tout ce qui est sur votre ordinateur. Très important. Quand vous allez ici sous votre nom, vous allez déjà vous pouvez mettre en sombre ou vous pouvez mettre en clair. Mais aussi très important, vous avez le paramètre du compte. C'est-à-dire que ici, vous mettez votre prénom, votre nom. Vous pouvez mettre votre photo comme j'ai fait. Ici, vous pouvez changer votre mot de passe. Vous pouvez mettre en place un authenticateur pour avoir une double sécurité. Et là, vous pouvez choisir la langue français, espagnol, anglais ou italien, le pays où vous habitez, la ville où vous habitez. Vous enregistrez tout et c'est acté. Vous avez votre cloud qui marche merveilleusement bien. Je vous retrouve très très vite et surtout, sous cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Bon visionnage